Alors, c'est un patient qui nous vient de médecine vasculaire, qui doit bénéficier. Alors, je vous passe tous les antécédents du patient qui sont relativement lourds. Ce patient va bénéficier d'une neurolyse du sciatique poplité externe, donc du fibulaire commun au col de la fibula, pour en parler en nouvelle nomenclature. C'est dans l'équipe du membre supérieur qui fait ça, parce qu'ils font aussi la chirurgie des nerfs. Donc on va avoir une neurolyse au col de la fibula. On va, avec l'accord du patient, réaliser un multibloc à la racine du membre inférieur. Donc un bloc du nerf sciatique subglutéal, un bloc du nerf fémoral et un bloc du nerf obturateur. Les deux autres blocs étant réalisés pour le confort du garrot qui sera placé à la racine de la cuisse. Donc le patient a donné son accord, on lui a expliqué qu'il n'y aurait pas d'anesthésie générale, qu'il y aurait une sédation. Voilà, le patient a une sédation très légère. Le patient est sur le côté, si vous pouvez baisser la caméra. Voilà, descendez encore un petit peu. Il a donné, voilà. Et donc vous avez le neurostimulateur que je vais peut-être utiliser juste pour vous montrer la réponse en neurostimulation. On va travailler dans la région sous-glutéale, la région glutéale. Et donc, j'ai pris une aiguille de gros calibre et j'ai visualisé avant. Je ne le fais pas toujours, mais je ne connaissais pas l'écogénicité, et donc là, j'ai regardé un petit peu à l'avance. Alors, quand on regarde, si vous avez l'écran, si vous visualisez l'écran, moi, sur le retour, il n'y a toujours que mes mains. Il n'y a pas l'écran de l'échographe qui apparaît. Et là, tu utilises l'échographie et le neurostim, du coup. La neurostim, j'en ai pas besoin, mais on va l'utiliser quand même. Voilà, donc là, maintenant, vous avez les deux. Vous avez ma main et vous avez l'image d'échographie. Vous voyez que l'image n'est pas de très bonne qualité. Ce n'est pas lié à l'appareil, c'est un venue, c'est lié à l'écogénicité du patient. J'ai positionné le gel un peu à l'avance pour améliorer un petit peu l'écogénicité. Et si vous voyez à 3 cm de profondeur, où il y a la focale, vous avez 2 lignes blanches et au milieu, il y a une zone un peu hétérogène. Eh bien, c'est le fascia autour du nerf sciatique. Alors, je vais descendre. Un des moyens de le repérer, vous voyez que le nerf devient tout plat quand je descends. Il s'arrondit au milieu de la cuisse. On n'est pas... et là, on a... Donc, en latéral, voilà. Là, vous avez le tibial. Vous avez le tibial qui est au niveau du milieu de l'écran. Voilà, la division. On va arriver au niveau poplité, au niveau de la division, le fibulaire commun qui est maintenant au milieu de l'écran, qui sort au côté latéral, fibulaire commun, c'est celui qui va être neurolysé. Le contingent tibial est au milieu de l'écran. Et je vais remonter à nouveau. Et je fais exprès de laisser le nerf sciatique au milieu de l'écran. Il passe sous le biceps fémoral. On le voit moins à cet endroit-là. Et là, vous voyez apparaître maintenant les deux lignes blanches dont je vous ai parlé. Donc là, on a une zone où on ne voit pas le nerf, et puis on va le retrouver un petit peu plus haut, et je cherche l'endroit où il est mieux visible. Alors, on ne le voit pas très bien, le tendon du chef long du biceps fémoral qui vient un petit peu gâcher l'écogénicité. Donc là, j'ai de la mépivacaïne à 1%. Ce n'est pas une chirurgie douloureuse, et puis surtout, on pourra surveiller le réveil du membre. Donc je vais remonter encore, et je vais aller presque à l'endroit où je le perds. Voilà, là, il est bien. Donc, là, vous avez le nerf sciatique. En hauteur, en surface, la peau. La zone noire, la bande noire, le tissu sous-cutané. Le fascia lata qui entoure toute la cuisse, c'est la grosse ligne blanche. Les muscles qui sont un peu atrophiques en dessous. Et puis, vous avez à 3 cm de profondeur le nerf sciatique. Alors, je vais encore piquer hors du plan. C'est quelque chose que j'utilise de plus en plus pour le confort du patient. Alors, quand on pique hors du plan, il y a quand même une chose qui est très, très importante, c'est de coller son aiguille. Je vais piquer, monsieur. De coller son aiguille, voilà. Et donc, on ne va pas voir l'aiguille, on va voir les mouvements de l'aiguille sur les tissus. Donc, je ne sais pas si vous voyez que ça bouge. J'emmène le tissu sous-cutané et je vais aller me positionner sur le fascia. Voilà. Et là, je vais augmenter l'intensité de stimulation. Si vous voyez... alors, je vais juste baisser votre caméra et diminuer le zoom. Voilà. On va augmenter le courant. Alors, regardez. Vous voyez des choses qui bougent à l'écran. Eh bien, c'est une branche motrice du biceps fémoral. Donc là, on a une... Non, enlevez le zoom, enlevez le zoom, enlevez le zoom, enlevez le zoom. Montrez-moi toute la cuisse. Enlevez-moi le zoom, s'il vous plaît. Merci, merci, merci.
Donc je vais me repositionner parce que j'ai bougé en vous parlant un petit peu. Voilà. Donc là, je suis sur une réponse. Vous voyez, une contraction du biceps fémoral. C'est à un fort courant, hein, mais... Donc moi, je vois pas les... Voilà, et donc je vais aller me rentrer dans le nerf. Voilà, et je vais rentrer, je vais passer le fascia. En même temps, je dérape parce que je fais 36 trucs. En même temps, j'essaye de surveiller ce qui se passe. Voilà. Donc on a maintenant une flexion plantaire. Si vous allez sur le pied du monsieur, montrez le pied du monsieur, montrez le pied du patient, montrez le pied du patient. On a une flexion plantaire si j'augmente le courant. Alors je ne vais pas aller trop loin parce que ce n'est pas confortable pour le patient, mais j'ai une petite flexion plantaire. Donc voilà, on a des mouvements discaux. Je vais baisser le courant parce que ça n'a aucun intérêt. Hein, et hop, je vais aller me positionner maintenant. Ah, il n'aime pas. Donc ouais, il tousse aussi, vous comprenez pourquoi on n'a pas endormi le patient. Alors, le souci c'est que ça bouge. Donc est-ce que Luc, tu veux bien refaire un peu de sédation parce qu'on n'est qu'au début des procédures. Voilà, je perds l'image. Enfin, voilà, les trucs usuels des malades, je vais... Très compliqué. Voilà, ça c'est les joies de la... C'est bien, c'est la vraie vie ça, Olivier. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On a dû attendre pour... on a dû attendre que vous soyez prêts. Et je suis gêné par la sonde avec les boutons que je n'ai pas désadaptés. Donc, ouais, c'est pas très agréable pour moi. Donc, je vais remettre de la profondeur. Je vais essayer d'arrêter de toucher ces boutons. Je les désadapte toujours, mais là, comme on organise tout en même temps pour... voilà. Donc, vous avez le nerf sciatique à nouveau au milieu de l'écran. Et donc, je vais me diriger sur le nerf sciatique, maintenant qu'il arrête de bouger. Voilà. Et je vais aller me positionner. On va terminer cette affaire. Hein. Voilà. Je vais rentrer dans la gaine. Tac. Voilà. Merci, Luc, pour la sédation. Voilà. Je vais ressortir un tout petit peu. Hop. Voilà. Et on a une injection. Alors, je suis à quoi, là 0,42, vous n'avez pas de réponse. Hein. Donc, vous voyez que ça soulève sous le nerf. Je vais ressortir mon aiguille. Je suis passé derrière. Hop, là, je suis entre les contingents du nerf sciatique. Vous ne voyez pas, mais je n'ai pas de réponse. Hein. Donc, je suis dans la gaine commune, le paranèvre du nerf sciatique. Hein. Et j'ai injecté maxillo à 1%. Merci, monsieur le caméraman, à qui j'ai donné plein de petites... voilà, là, vous voyez maintenant que la gaine gonfle, que les deux bandes blanches que vous aviez au début se sont écartées. Donc, on va faire... allez, 20 minutes d'anesthésique locale, il y en a 15 dans la gaine et un petit peu plus pour l'hydrodissection. Donc ça, c'est fini pour le nerf sciatique par voie subglutéale. Je vais enlever le neurostimulateur. Je vais vous donner... Mathieu, si tu veux bien m'enlever le neurostimulateur. Luc, est-ce que tu veux bien m'aider à remettre le patient sur le dos? Je vais juste... Fais-moi du papier, Mathieu. On passe devant, hein, désolé, parce qu'on va faire les deux autres blocs. Voilà, je vais essuyer le patient. Hop là. Voilà. Voilà. Le monsieur était sous anticoagulants qui ont été arrêtés hier. Hein. Ça aurait contre-indiqué une rachianesthésie. Mais un multibloc, ça ne me dérange pas trop. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à allonger sa jambe, monsieur? Voilà. Je vais recharger, hein, ce que je dis toujours. Je vais reprendre de la mépivacaïne. Excusez-moi, hein, je vous passe devant. Voilà, c'est pas très ergonomique tout ça, mais ça va être efficace. On reprend des compresses, on reprend du gel, et on va aller à la racine de la cuisse. Donc on va enchaîner assez rapidement, là ça va être plus rapide. Hein. Donc il faudrait que vous montiez votre caméra pour faire une plongée vers la zone de ponction, qui va être la racine de la cuisse. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose là. Est-ce que vous pouvez monter votre caméra pour être en plongée, pour être comme ça? Vous venez à côté de moi et vous plongez comme ça. Sinon, on ne verra rien et ça ne sera pas du tout intéressant pour les gens qui regardent. Monsieur, je fais deux autres petites piqûres. Hein? Hop là. Voilà, la racine de la cuisse, le pli de laine. On met un peu de gel. J'ai gardé la même aiguille. Alors, j'ai la chance... Alors là, je modifie ma procédure pour la caméra. Hein, donc je vais me positionner comme ça, je me décale. La seule chose qui m'intéresse, que vous avez à l'écran, si vous pouvez mettre l'écran de l'échographe, s'il vous plaît. L'écran de l'échographe à l'image. Voilà. Donc j'ai posé mon
ma sonde dans le pli de laine. Et vous voyez, la grosse structure noire qui se comprime, c'est la veine fémorale. Celle qui ne se comprime pas et qui se met à battre quand on appuie trop fort. Je dis aux internes, quand vous voyez battre l'artère fémorale et qu'elle est toute plate, vous appuyez trop fort. Et donc je vais me latéraliser et je cherche une structure latérale en nid d'abeille. Et donc là, vous avez le nerf fémoral. Hein, et comme c'est un bloc antalgique, je ne vais pas essayer, comme tout à l'heure, de rentrer dans la gaine forcément. Donc là, j'ai piqué dans le plan pour changer un petit peu. Hop, je vais essayer de ne pas toucher les draps. Voilà, je pique dans le plan. Mon aiguille va venir apparaître. Voilà, vous voyez. Alors ici, vous allez me reprocher de ne pas voir mon aiguille. En fait, je ne cherche pas à la voir, l'aiguille. Ce que je veux, c'est voir les mouvements des tissus. Et donc là, je vais commencer à injecter. Voilà. Vous voyez qu'il y a... Je suis un mauvais élève, hein, Xavier, parce que très souvent, je me contente de voir le nerf qui s'enfonce. Donc là, ça veut dire que j'ai passé le fascia iliaca. Et ce qui m'intéresse, c'est de suivre ma diffusion. Vous voyez que le nerf se plonge. Hein, donc chez ce patient un tout petit peu âgé. Voilà. Le nerf est déjà divisé. Hein, donc c'est pour ça qu'on a cet aspect. Et il a une neuropathie, hein, quand vous avez vu l'état du membre inférieur. Donc c'est pas forcément très... Je suis à 45 degrés, on voit plus les mouvements de l'aiguille. Voilà. Et là, je vais continuer à injecter entre les contingents. Voilà. Si je remonte au-dessus du pli de laine et que je me latéralise, là, le nerf fémoral, vous voyez qu'il n'est pas divisé. Il est au milieu de l'écran à 1,5 cm. Et quand je descends, il se sépare à l'endroit où j'ai injecté. Hein, et on voit qu'il est en ces différents contingents. Et que mon anesthésique locale diffuse entre les différents contingents. Je vais faire le troisième bloc. J'ai mis donc 12 ml, hein, c'est usuel. Et donc je vais faire le bloc du nerf obturateur. Donc je reviens en médial. Je quitte les vaisseaux en dedans. Et je cherche une ou deux lignes blanches. Alors lui, il a... Voilà. Vous voyez qu'il y a, au milieu de l'image, 2 lignes blanches qui ne sont pas très très jolies. Quand les muscles sont un tout petit peu amyotrophiques. Donc je vais positionner à nouveau... ouais, comme d'habitude, je déclenche la diminution de la profondeur. C'est pas bien grave. Je vais décoller ma sonde, poser mon aiguille contre ma sonde. C'est le bloc le plus désagréable. On ne va pas refaire de sédation. Voilà, j'ai passé la peau et je viens me mettre dans le fascia entre le long et le corps adducteur. Vous voyez la diffusion dans le plan superficiel des branches antérieures du nerf obturateur. Et puis je vais aller plus profond. Ah, il n'aime pas. Hein, voilà, et vous avez vu le fascia profond qui s'est enfoncé. Et donc je vais faire la branche profonde du nerf obturateur. Voilà, vous avez une bande noire qui vient se mettre dans le plan profond. Donc l'interne d'anesthésie qui a laissé sa place, d'habitude c'est eux qui piquent, mais aujourd'hui pour des raisons de confort et de stress, hein, c'est moi qui ai fait la procédure, tu me pardonneras Luc. Hein. Du coup, tu as injecté je réinjecte un petit peu dans le plan superficiel. Tu as injecté combien de millilitres là dans chaque En tout, plan? il a eu 40 millilitres de mépiviacaïne à 1%. Le délai d'installation, c'est environ un quart d'heure, mais l'opération précédente n'est pas terminée. Et on a à peu près, au niveau du membre inférieur, on a 3 heures d'anesthésie chirurgicale. Parfait. La levée du bloc moteur est assez rapide. Et donc, mais là, c'est une chirurgie non douloureuse. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'anesthésiques locaux de longue durée d'action. Et s'il y a une neurolyse, il y a une souffrance du nerf fibulaire commun. Bon, moi, je ne crois pas au double crush. Hein. Le double crush, c'est si on fait 2 lésions au même site. Hein. Là, le plus important de ce monsieur, c'est d'essayer de sauver pour la marche son fibulaire commun. Donc on fait des anesthésiques locaux de courte durée d'action pour passer le stade de la chirurgie en évitant d'endormir un patient qui est encombré et qui a une pathologie respiratoire, pas seulement, hein, et éviter la rachianesthésie qui est aussi pas souhaitable sous anticoagulant. Parfait, ben merci Olivier. Merci à tout à l'heure. On rend la parole au studio et on va rapidement dans 2 minutes se retrouver en salle 1-2 pour une échographie gastrique. Ok, merci Olivier pour cette belle démonstration de multi-blocs. Alors, on a été un petit peu, nous aussi au studio, on n'entendait pas, on a été un petit peu coupé, donc il est probable que ce soit soit une fracture de cheville puisque tu es en traumato, soit un problème au niveau d'un pied, d'un avant-pied, ou on n'a pas bien compris, mais enfin c'est pas très grave, vu que tu as fait un bloc fémoral, un bloc obturateur, un bloc sciatique en sous-glutéal haut, on se doute que c'est la partie pied.
En ce qui concerne ce type de bloc, alors effectivement, tu as très très bien dit, le patient a une pathologie respiratoire qui avait l'air complètement avérée, probablement une petite décompensation vu sa toux qui avait l'air extrêmement productive, et peut-être aussi d'autres pathologies que tu nous as pas mentionnées, qui justifiaient le fait de faire un multibloc en lieu et place d'une anesthésie générale potentiellement. On peut toujours faire une anesthésie générale, mais si on peut faire quelque chose qui nous semble mieux, eh bien on le fait, et c'est le cas pour ce patient. Ensuite, la rachianesthésie, tu nous l'as dit, la rachianesthésie chez un patient qui était porteur d'un traitement anticoagulant. Bien évidemment, la contre-indication n'est pas formelle. Si on a le temps d'arrêter évidemment les anticoagulants, quand je parle des anticoagulants, je ne parle pas évidemment d'aspirine, hein, vous en doutez, mais je parle des antivitamines K ou des anticoagulants par voie orale. Et que dans ces conditions, effectivement, il faut arrêter un certain nombre d'heures. Vous le savez, il faut arrêter en général 3 jours. Et puis, faire attention à ce que la rachianesthésie ne soit pas multifonction, puisque vous le savez, c'est un des éléments les plus importants. Donc, est-ce que tu veux... Alors, on voulait peut-être montrer... C'est l'écho-gastrique, a priori ? Bon. Ouais, peut-être une minute pour montrer les... Une minute. Une minute, juste pour montrer... Est-ce si on peut basculer... Si, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller sur l'écran? Voilà, juste une seconde, une minute pour montrer juste... Voilà. Allez, vas-y, donc là, vous voyez, on va repasser en... Je suis repassé en poplité parce qu'on voyait bien donc, les deux contingents ici, qui étaient donc le fibulaire commun et ici le tibial. Voilà, donc rien de bien original sur ce patient, qui effectivement n'est pas très échogène. Et puis quand on remonte, on va repasser... Voilà, on va voir se réunir. Donc quand il va remonter, on voit se réunir. Alors, la distinction, on ne va pas voir, parce qu'on ne le voyait pas très bien, le bloc en subglutéal. Simplement, la différence entre poplité et subglutéal, c'est que bon, on est à deux endroits où finalement le nerf sciatique est relativement superficiel. Sur le plan de l'extension de l'anesthésie, c'est essentiellement sur le sural, puisque le sural, en fait, naît dans la région poplitée des deux contingents, tibial et fibulaire. Et parfois, si on est un peu bas, qu'on s'est déjà séparé, il peut échapper une partie du sural qui peut être intéressant, par exemple, pour la chirurgie du tendon d'Achille. Donc, dans ces cas-là, c'est effectivement mieux de se mettre en subglutéal. Sinon, sorti de ça, ça n'a aucune différence. Si on va vers le fémoral, qui était intéressant aussi, on va essayer d'y aller. Il est devant. Non, il est toujours sur son injection. On va essayer d'aller sur le fémoral. Voilà. Il y a deux choses à connaître sur le fémoral. Il n'y en a pas 36 000. Alors attendez, on va essayer de revenir un petit peu. L'écho gastrique. Bon, bah, on va basculer. Allez, c'est parti. Juste un mot sur l'écho gastrique, sur l'écho du nerf fémoral. Les deux choses à connaître. La première, elle a été bien dite par Olivier, c'est qu'il faut se mettre au niveau de la fémorale commune. Parce que là, au niveau de la fémorale commune, en général, on voit beaucoup mieux le nerf qui n'est pas séparé en ces différentes branches, saphène, vaste médial et le reste de l'innervation. Et parfois, on peut voir des petits nerfs remonter, des petits nerfs cutanés repasser, remonter. Ça, c'est la première chose. Donc, au niveau de la fémorale commune, avant qu'elle sépare en superficielle et profonde. La deuxième chose, et après on passera la main, c'est que méfiez-vous. Là, j'ai pas pu voir vraiment parce que l'image n'est pas très bonne, mais méfiez-vous, il peut y avoir des vaisseaux circonflexes qui passent soit devant, soit en dessous. Donc, regardez bien. Hein, on peut pas, vous voyez, ça se présente souvent sous un petit rond noir comme ça. Et n'hésitez pas à mettre du Doppler parce que parfois, on a des surprises. Voilà. Merci Laurent.